Boffal, je voudrais qu'on commence avec ce livre, qui est aussi un conte moderne finalement. Quand un pygmée du Congo décide de quitter son village en forêt pour aller faire du business à la capitale, que se passe-t-il? Il va rencontrer bien des personnages étranges, louches, sombres, corrompus, quelques-uns étincelants, et ce sera de fantastiques aventures. Voici un roman décapant que vous allez adorer, car il est à la fois drôle et caustique, cruel et ultra réaliste, avec une violence qui vient tout à fait nous gifler juste après un monumental éclat de rire. Votre deuxième roman, Nkoli Jean Boffan, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes né au Congo, vous vivez aujourd'hui à Bruxelles. Dites-moi, qui est Isukanga, le pygmée, lorsque débute cette aventure contemporaine? Isukanga, c'est un ressortissant de la forêt équatoriale, dont je suis issu. Je viens de la forêt, c'est un membre de ma tribu, en fait. Eux, ils sont pygmées, moi je suis grand, mais on est de la même tribu. Et cet homme, il a entendu parler de la mondialisation, il tombe sur un ordinateur portable et il veut mondialiser, en fait, pour schématiser. C'est un mondialiste. C'est un mondialisateur. Mondialiste qui veut devenir mondialisateur. Voilà, il aspire, oui, c'est vrai. Ah oui, oui. Pour lui, être un mondialisateur, qu'est-ce que ça signifie? Quitter l'obscurantisme de sa forêt et enfin avoir accès au monde des gigas, des bits et autres jeux vidéo? Il voudrait être dans le mainstream, être dans l'échange. Voilà, il veut communiquer avec le monde. Pour lui, l'essentiel, c'est de communiquer avec le monde. Il veut déréguler. Il veut plus, voilà, les choses. Dans la forêt, il se passe ceci. Dans la ville, il se passe ça. Il veut déréguler. Il n'y a plus de règles. Donc, il veut intégrer le monde, quoi. Il veut intégrer le monde, d'autant plus qu'on découvre assez rapidement que sa tribu, les Ekonda, sont en réalité, et vous le dites dès les premières pages, depuis toujours discrédités au Congo. On les appelle les pygmées, ce qui est une connotation tout aussi négative que de parler des nègres autrefois. Discriminés par qui? Par les Congolais eux-mêmes? Par les Congolais eux-mêmes, par les Mongos pour commencer, les gens de leur propre tribu, parce qu'ils sont petits. Mais je voulais montrer, voilà, un individu qui fait partie d'une minorité, qui est ostracisé, mais qui essaye quand même d'avancer. Et il n'est pas toujours vraiment un type bien. C'est un mondialiste. Donc, c'est pas... Ça dit qu'il est sympathique, hein, mais... Il est plutôt sympathique, il est plutôt sympathique, mais quand on regarde bien, c'est pas vraiment un type bien. Ses projets sont un peu suspects. Ses projets, au départ, il n'en a pas vraiment. Il arrive à Kinshasa, donc la grande capitale. Là, il rencontre une ribambelle de personnages dont on dira peut-être aussi que c'est des mondialistes, c'est-à-dire un seigneur de la guerre, reconverti en costume cravate, mais enfin qui n'en demeure pas moins un exterminateur du Rwanda, du Kivu. Pour fournir les multinationales, parce qu'il faut bien fournir les multinationales. Donc il y a des gens qui sont préposés pour ça. Ça veut dire que pour vous, Nkoli Jean Boffan, les gens qui aujourd'hui travaillent à la mondialisation sont les supplétifs de ceux qui exterminaient il y a quelques années? Oui, tout à fait, tout à fait. Non, ça dit qu'il y a les multinationales, puis ils ont des gens sur le terrain qui leur déblayent le terrain, où ils peuvent mettre, à ce moment-là, ils peuvent mettre la main sur les matières premières. C'est aussi simple que ça. Mais il y a un jeu là-dedans qui s'appelle Raging Trade. Je schématise ça avec le jeu, ça dit que... Un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Exploiter les mines, il faut investir, il faut payer du personnel, il faut payer de la main-d'œuvre, il faut payer des taxes. Mais avec la guerre, on supprime tous ces inconvénients. Et alors là, les bénéfices sont décuplés, évidemment. C'était ça le testament de Bismarck, à la fin du 19e siècle, le chancelier allemand qui avait théorisé l'idée que précisément la guerre était le meilleur moyen de faire de l'économie. Voilà. Le testament est là. Quand on a dépecé l'Afrique en 1885, à la clôture de la conférence de Berlin, au Reichstag, Bismarck déclare que le Congo est destiné à promouvoir l'œuvre que nous comptons accomplir. Mais à l'époque, tout le monde pense que le patron du Congo, c'était Léopold II, alors que son représentant est assis dans la salle, Lambermont en l'occurrence, et c'est Bismarck dit « nous ». Je dis « mais qui est ce nous » oui. Qui est ce nous et quelle est cette œuvre? Et aujourd'hui, on a une guerre au Congo qui dure depuis plus de 15 ans. Et oui, on voit le Rwanda, on voit le Congo, on voit des espèces de gens, des rebelles. Mais qui est ce nous? Vous auriez pu, on s'en aperçoit à l'instant, nous raconter ça à travers un essai. Vous auriez pu faire un roman, j'allais dire, dramatique, tragique. Non, vous avez choisi le roman comique, la farce également, parce qu'on est sur ce registre-là. Lorsqu'on ne tombe pas,
du côté, je le disais tout à l'heure, de la grande gifle que vous assénez au lecteur. Pourquoi ce choix de la comédie, parfois? Mais parce que la vie est une vaste comédie. De mon point de vue, de mon point de vue, c'est une vaste comédie. Y compris, pardonnez-moi, y compris pour raconter les enfants de 14 ans, oui, soldats, oui, y tout compris ça, pour tout raconter les massacres. C'est absurde. Quelqu'un qui décide de supprimer des millions de personnes, ce qu'on a connu pendant la Shoah, ce qu'on connaît aujourd'hui au Congo, quelqu'un qui a l'idée de vouloir, ou bien ce qu'on a connu au Rwanda, quelqu'un qui a l'idée de, voilà, moi je vais supprimer tous ces gens-là. C'est absurde. Et j'en ris, c'est trop. Ça dit, c'est trop. Pleurer, 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 oui, d'accord, mais j'en ris. Je préfère en rire parce que j'ai pleuré. Donc j'en ris, parce que j'ai pas, en pleurant, j'espère avoir une réponse à mes questions. Mais j'en ai pas. Alors je ris. Et vous savez ce que vous faites en riant? Vous nous forcez à nous poser des questions, et les bonnes questions, celles qu'on n'avait peut-être pas osé se poser quand on entendait pleurer. C'est peut-être encore plus fort ce que vous réussissez. C'est un tour de force. Avec ce pygmée, il n'est pas pygmée d'ailleurs, il est demi-pygmée. Il est demi-pygmée. Attention. Attention. Il est demi-pygmée, il va se cacher à Kinshasa, et alors le seul moyen de se cacher, c'est parmi les enfants des rues, oui, ceux qu'on appelle les Chégués. Les Chégués. Qu'est-ce que c'est les Chégués? Les Chégués, c'est les laissés pour compte du Congo, c'est les enfants des rues. 20 000, c'est ça? 20 et quelques mille. Ils sont là. Dernièrement, il y a un film qui est sorti qui parlait justement de ces enfants des rues. C'était dans les slogans publicitaires, 23 000 enfants des rues. 23 000 enfants sorciers. Le jour où j'ai rencontré le réalisateur, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais donc ça dit que 23 000 parents au Congo ou 46 000 parents au Congo ont laissé leurs enfants dehors parce que soi-disant c'est des enfants sorciers. Mais ça dit, on schématise, c'est pour ça que j'écris aussi sur le Congo, sur l'Afrique. Parce qu'il y a aussi la guerre qui a fait 6 millions de morts. Ces gens-là, 6 millions de morts, il y a des gens qui avaient quand même des enfants, qui ont été abandonnés. Il y a ceux-là, il y a les enfants sorciers aussi. Il y a les orphelins, les parents qui meurent du sida. Et voilà. Et 23 000 enfants sont là dans les rues de Kinshasa. Alors, il y a aussi des enfants qui sont mondialisateurs sans le savoir, puisqu'ils sont tous armés de lunettes siglées Ray-Ban, de casquettes Gucci, de t-shirts New York, qui se baladent avec des iPhone 4, 5, 17, enfin bon bref, tout un tas de trucs comme ça. Et puis, face à cette mondialisation et ces termes très contemporains, le parler congolais. Par exemple, et ça donne lieu à quelques scènes qui sont alors vraiment formidables dans votre roman. Si je dis de quelqu'un qui se croit malin, qu'il n'est qu'un Tintin. Au Congo, qu'est-ce que ça veut dire? Un Tintin, c'est un être sans consistance, sans personnalité, un hologramme, quoi. Un Tintin, c'est un hologramme. Voilà. Belle revanche quand même pour Tintin au Congo. Le verbe tractionner. Tractionner, c'est... Je tractionne, tu tractionnes. Tractionne, c'est l'attraction, c'est être en mouvement, c'est-à-dire bosser, faire du business, être... voilà. Faire des affaires. Tractionner. Et puis, vous ne vous moquez pas uniquement de ces seigneurs de la guerre et des membres des Nations Unies, qui sont tout aussi corrompus, voit-on, que les exterminateurs d'hier, mais aussi des bons sentiments des Blancs. Il y a par exemple cette jeune femme, elle est belge, et alors elle est anthropologue sur le terrain, sauf qu'elle a des palpitations dès qu'elle croise un beau et jeune Congolais, palpitations, je vous cite, page 121, logées spécifiquement au niveau de la chair moelleuse comprise entre ses hanches. Oui. Non, elle est troublée. Elle est troublée. Non, elle est troublée. Je vois qu'elle voit un Africain, elle est troublée. Parfois, on sent, parce que bon, ça c'est parfois, on sent parfois un peu l'objet de ces choses. Alors on se demande, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est quoi? Voilà. Voilà. Pour elle, c'est la culpabilité. Il y a culpabilité, elle est au Congo, elle est belge, c'est la culpabilité. Et bon, vous avez vu comment ça a fini, là. Voilà. La culpabilité, on n'avancera jamais dans le dialogue. Ça dit que c'est la culpabilité vis-à-vis de la colonisation, vis-à-vis de ces choses-là. Je crois qu'à un moment donné, il faut en sortir, parce qu'elle termine... Voilà, je crois qu'il faut arrêter avec la culpabilité, et là, on commencera à avoir un dialogue peut-être sérieux. Et le meilleur moyen de terminer avec tout ça, c'est peut-être justement de le passer en comédie, en bouffonnerie, en farce, voilà, comme on dit. Voilà. Face à cela, il y a le vieux qui lui représente le poids de la forêt, des traditions, de cette forêt que l'on cherche à exterminer, parce qu'on se dit, il y en a marre de tout ce verre, après tout. Sous le verre, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des minerais, on trouve de l'uranium, on trouve du pétrole. Bref, le Congo,
C'est une terre d'une richesse absolument prodigieuse. C'est le Far West du siècle dernier transposé au XXIe, non? Oui, mais c'est pour ça que j'ai titré le livre Congo Incorporated. J'ai titré le livre Congo Incorporated parce que le Congo n'est pas vraiment un pays, c'est la première réserve mondiale des matières premières. Congo Incorporated, le testament de Bismarck, c'est le titre de ce roman signé Incoli Jean Boffan. Merci beaucoup, c'est chez Actes Sud.